Dans le cadre féerique de la vallée du Lot, même l'X 4500, le plus ordinaire des autorails, devient un train de charme. Bon voyage sur Quercy-Rail. Le pont Valentré. Pour le touriste moyen, c'est le symbole le plus visible de la ville de Cahors. Mais on peut aussi en apprécier les vins ou encore les trains. Dans ce domaine, l'amateur éclairé citera d'emblée le Capitole, qui fut, voici 33 ans, le pionnier du 200 km/h. Mais ces dernières années, l'illustre rapide a perdu son âme en se donnant au civique et au corail, comme la plupart de ses congénères. Avec la banalisation de son train-drapeau, le département du Lot serait-il rayé de la carte des régions ferroviairement désirables? Que nenni! Il reste un train de renom que l'on met un point d'honneur à recevoir sur le premier quai, Quercy-Rail. Rien de bien exceptionnel au premier coup d'œil pour ces voyageurs qui embarquent dans l'autorail le plus ordinaire qui soit, un X 4500. Mais c'est une balade inoubliable qui va débuter. Départ sur la voie principale Paris-Toulouse, sous la conduite de l'un des piliers de l'association, Guy Larieux. Sur les premiers hectomètres de son parcours, Quercy-Rail joue dans la cour des grands, jusqu'à s'élancer sur le très beau viaduc métallique du Lot, où 3 générations de photographes ont immortalisé 240A, 2D2 5500 et CC 6500. Immédiatement après l'ouvrage, l'autorail va s'engager sur son domaine. Laissant la grande artère sur sa droite, il oblique franchement vers l'est, sur la voie unique de Cap-de-Nac. Ici débute le parcours propre à Quercy-Rail. Avec 70 km en exploitation, c'est l'une des plus longues lignes touristiques de France. Et nous allons vite nous rendre compte que c'est aussi l'une des plus belles. C'est joli, éclairé comme ça. Le tracé débute par une large boucle qui contourne toute la ville et qui offre une vue imprenable sur ses quartiers historiques. Comme sur tout chemin de fer touristique, l'œil du voyageur curieux pourra s'attarder sur chaque détail. La vitesse de ligne, qui n'excède jamais 40 km/h, est limitée à 20 dans les zones à visibilité réduite. Donc on a un TIV directement d'exécution. Et on ne lésine pas sur les arrêts photos. Le premier sera pour le manoir, ou plus exactement, comme on dit dans la région, pour l'abori de Solmignac.
Après quelques instants de pause, nous allons redémarrer en écoutant travailler le diesel Saurer et la boîte de Dietrich. Côté conduite, rien de bien sorcier. Tout se passe dans la boîte automatique. Pour tout dire, c'est uniquement par tendresse envers une mécanique presque quadragénaire que Guy réduit légèrement le régime avant chaque passage de vitesse. Mais ce n'est pas ici que nous vous infligerons un cours magistral de conduite. Vous l'avez compris, l'endroit se prête beaucoup mieux à la découverte. L'histoire en a fait la première victime de la voie ferrée. C'est aujourd'hui son plus fidèle compagnon. Tout au long de notre voyage, nous allons longer le Lot. Sillonnée jadis par les gabarres, assidûment fréquentée de nos jours par les touristes, la rivière s'est creusée une vallée réellement splendide. Le poncage de Mont-Diès, lancé au pied des falaises, conduit la voie sur la rive droite. Ici, l'X 4500 est tout à son aise. Cet engin qui n'a jamais eu une réputation de grimpeur a trouvé en Quercy un profil à sa mesure, avec de longs paliers entrecoupés de brefs raidillons de 5 et plus rarement 10 pour 1000. Au-dessus de nous, c'est le Causse, c'est-à-dire le désert, mais la vallée forme une sorte d'enclave humanisée. Après la chapelle de Notre-Dame de Vesle, le petit village de Vers confirme l'identité causenarde de la région, avec un calcaire omniprésent dans une architecture aux volumes méridionaux. Ceux-ci, venus de la lointaine Australie, avaient jusqu'alors une toute autre image du chemin de fer. Quant aux autres, Quercynois de souche, ils sont convaincus de retrouver la Micheline de leurs jeunes années. Ainsi donc, la livrée rouge et crème et les banquettes en Moleskine suffisent à faire illusion, même si les X 4500 n'ont jamais circulé sur Cahors-Cap-de-Nac à l'époque du service régulier. Revenu sur la rive gauche du Lot, l'autorail approche maintenant de l'un des sites les plus grandioses de la vallée. Voici Bouziès, où tous les trains marquent l'arrêt, pour permettre à ceux qui le souhaitent de parcourir à pied l'extraordinaire chemin de halage taillé dans la falaise de Ganil. On en conviendra, l'endroit méritait bien une pause extra-ferroviaire, mais celle-ci sera brève.
Depuis le départ de Cahors, l'autorail a déjà parcouru près de 30 km lorsqu'il aborde le pont métallique du Célé, qui ouvre lui-même sur le tunnel de Coudoulous, le plus long de la ligne, avec 787 mètres. Au débouché du souterrain, on découvre le village le plus célèbre de l'itinéraire. Droit devant, voici l'église de Saint-Cyr-la-Popie, juchée sur son piton. Après le court tunnel de Cadoulès, l'autorail ralentit pour marquer l'un des arrêts les plus appréciés du voyage. Vu maintenant par l'est, le site de Saint-Cyr se présente sous son plus bel angle. Ce jour-là, l'autorail a été affrété pour une journée artistique, et c'est un groupe de dessinateurs amateurs qui s'est employé à croquer le cadre naturel, sans oublier de représenter l'engin vedette en premier plan. Plus ou moins fidèlement, bien sûr, selon l'expérience. Et le voyage reprend. Aux antipodes des performances du Capitole, on ne compte plus les ralentissements au passage à niveau, et même les arrêts lorsque le manque de visibilité impose une protection. Folklore pour les spectateurs, mais corvée pour les acteurs. Au 37e kilomètre, l'autorail se glisse au pied d'un escarpement abrupt, surmonté par le château de Sennevières. Quelques centaines de mètres plus loin, on découvre Calvignac. Le village s'étire sur la crête de la colline, mais c'est en fond de vallée que l'on a construit la petite halte censée le desservir. Le bâtiment a été scrupuleusement restauré par ses nouveaux propriétaires, qui y ont même installé une cloche d'annonce. On l'a compris, les occupants des lieux sont d'ardents ferroviphiles. Départ pour la dernière étape. D'un méandre à l'autre, le décor ne cesse de changer, et la voie s'appuie maintenant sur le versant escarpé de la rive droite, en recoupant toute une succession de petits éperons rocheux. Puis, une fois encore, la verdure reprend ses droits.
et la vallée s'élargit. La fin du voyage approche. En 2h15, nous avons parcouru 46 km. La moyenne dépasse à peine 20 km/h. Mais comme tout chemin de fer touristique qui se respecte, Quercy Rail s'interdit de courir après la vitesse. Cajarc, terminus du train, bien que la voie ferrée continue jusqu'à Cap-de-Nac. La petite bourgade, ramassée autour du clocher de l'église Saint-Étienne, vit paisiblement dans le souvenir de Georges Pompidou et de Papy Mouzeau, mais aussi dans le culte de la bonne chère. Parmi les spécialités locales, on n'omettra pas de citer l'autre autorail de l'association, l'X 2425, qui a assuré les premiers tours de roue de l'exploitation touristique. Moins utilisé que les 4500, du fait de son coût kilométrique plus élevé, le 600 chevaux n'en demeure pas moins très actif. Dans le site de la bifurcation de Cahors, on a plaisir à percevoir le ronronnement profond des deux V12. Et l'on suivra d'autant plus volontiers le doyen de la famille.